Ce soir, c'est l'actualité bouillante de notre soirée. Le PSG qui démarre sa campagne de Ligue des Champions face à Gérone. Bonsoir Giovanni, comment ça va ? Du soleil. Bonsoir Greg, ça va très très bien et la température est très douce. J'ai suivi vos conseils météo et vous êtes brillant. Peut-être même plus bon qu'à la présentation, ça je ne sais pas. Évidemment, mais je sens peut-être, sait-on jamais, une future carrière, on n'est pas à l'abri de cela. Point météo, c'est fait, Giovanni, la pelouse sera forcément parfaite. Plus bon, c'est meilleur. Oui, Giovanni, la grammaire, j'ai arrêté depuis un moment, vous savez. La pelouse sera parfaite, Giovanni, alors. La météo sera bonne. Ouais, j'ai une équipe de snipers ce soir, Gio, donc il faudra faire attention. On est chaud comme la vraie. Oui, mais on va avancer parce que les téléspectateurs veulent quelques infos. Est-ce qu'on a réussi à avoir une info compo ? Est-ce que cette fois-ci, on aura la bonne, Giovanni ? Je pense que pour la compo, je vais être aussi catastrophique qu'en grammaire, mais je vais m'avancer quand même parce que la compo probable annoncée a de grandes chances d'aboutir. On le sait, Donnarumma est forfait, donc Safonov dans les cages, ça on est sûr. Sur les latéraux, il n'y a pas de doute. Achraf Hakimi et Nuno Mendes devraient débuter. Marquinhos va faire son retour. Il était présent en conférence de presse hier à Poissy avec son brassard de capitaine. Sur l'axe gauche de la défense parisienne, il y a un petit doute. Avantage à Pacho face à Beraldo. Au milieu de terrain, Vitinha, les signaux et les retours sont positifs quant à sa titularisation. Il sera accompagné de João Neves, l'autre portugais. Et puis, Fabian Ruiz devrait être préféré à Warren Zaïre-Emery dans le cœur du jeu. Et devant, c'est les trois habituels, même si c'est rare avec Luis Enrique qui devrait débuter, à savoir sur le côté gauche, Bradley Barcola, sur le côté droit, Ousmane Dembélé. Et en faux numéro 9, Marco Asensio. J'ai essayé de faire propre, mon cher Raymond Domenech, et de ne pas avoir fait de faute de français. Vous avez été très beau. Vous avez un fan de Presnel Kimpembe derrière vous. Il n'est toujours pas de retour, même s'il a retrouvé l'entraînement. Oui, Presnel Kimpembe, best def, meilleur défenseur. Il y a un doute, on va en parler de ça. Dave Apadou, un mot sur ces petites incertitudes. On se méfie avec Luis Enrique, parce qu'on a été baladé tellement souvent l'année dernière. Pacho qui prendra l'avantage sur Beraldo, ça semble logique. Ouais. Et Ruiz, Zaïre-Emery, on savait qu'il y avait 4 gars pour 3 postes. Hein. Oui. Alors Pacho, il a quand même montré il mettait une dimension athlétique dans cette défense qui colle bien à ce qu'on attend aussi en Ligue des Champions. Donc pour moi, ça fait assez peu de doute, même si, vous l'avez dit, l'année dernière. Il y en a un qui a une meilleure relance et l'autre, il est plus physique, plus défenseur. Exactement, voilà. Mais sachant que tu as Marquinhos, mais vous avez raison, Luis Enrique nous a appris l'humilité, pas trop s'avancer. Donc voilà, là, on va se baser sur ces premiers éléments. Et Fabian Ruiz, c'est quand même le grand gagnant de la fin de saison du PSG, où il avait en fait fini de convaincre des gens sceptiques, moi le premier par exemple. Son euro, on n'en parle pas, et là son retour a été au moins efficace. Une grosse séquence de 6 mois là. Ouais, exactement. Avec le point d'or qui est un euro où il est dans l'équipe. Bien sûr, et qui correspond à une période creuse de Zaïre-Emery. Donc au moment de jouer la Ligue des Champions, j'ai l'impression que le calcul est assez vite fait. Il aurait pu ne pas mettre Neves par exemple, qui a 19 ans, vous voyez aussi. Oui, bien sûr, mais je trouve qu'il a fait assez forte impression tout de suite. Il a montré de la maturité. On sent que c'est quelqu'un qui est assez vite programmé aussi pour le haut niveau. Moi, cette équipe, elle me plaît bien. Hein. Franchement, évidemment, tu n'as pas le monsieur Maximo que tu avais à 44 buts de l'année dernière. Mais je trouve que cette équipe, sur ce qu'elle montre, elle est vachement équilibrée. Je la trouve cohérente. Et on parlait de la séquence de 6 mois, Anthony Clément, pour Fabian Ruiz, même s'il y a eu une montée en puissance. Hein, c'était pas au tout début des 6 mois qui est devenu très fort, c'est au fur et à mesure. On a quand même le sentiment que la construction de l'équipe s'est faite dans ce que voulait Luis Enrique, qu'ils arrivent maintenant déjà lancés un peu. Vous voyez, comme si la saison était lancée avec ce qui s'était fait en fin de saison dernière, voire même en milieu de saison dernière. Oui, c'est vrai que quand on regarde la prestation de samedi contre Brest, on ne voit pas une équipe en rodage ou une équipe du début de saison. Et on sait que Luis Enrique a des idées très fortes, qu'il lui fallait du temps, que l'année dernière, il n'avait peut-être pas aussi un effectif qui collait parfaitement à ce qu'il voulait. Là, cette année, ça ressemble davantage à ce qu'il veut. Et c'est pas le seul à le remarquer. Quand Eric Roy dit que cette équipe est plus complète et que tout le monde court, on voit le message à qui c'est adressé. Mais au-delà de l'absence de Kylian Mbappé, c'est aussi une équipe qui ressemble plus à un collectif. Et où le danger peut venir de partout, et d'autant plus qu'il y a aussi des joueurs qui ont changé. Il n'y a pas que Ruiz, parce que si Dembélé se met à marquer des buts, c'est pas la même chose que l'année dernière, où le seul danger qu'il pouvait procurer, c'était provoquer un penalty. Donc il y a beaucoup de choses, mais c'est vrai que c'est une équipe qui ressemble plus à Luis Enrique. On va en parler longuement là-dessus, mais Nabil est déjà en train de râler. Je pense que personne n'a dit qu'Mbappé était nul en revanche. Je vous vois venir. J'ai jamais dit ça, moi. Si, je vous vois venir. Il n'est pas très bon par moment, mais là, j'ai jamais dit ça. Non, mais sur l'histoire là, de l'équipe, elle est meilleure collectivement, que tout le monde participe, tout le monde court. Moi, j'ai été un peu sur Google, j'ai cherché les déclarations l'année
l'année dernière, après le match de Brest au Parc des Princes, Eric Roy, à ce moment-là, il explique qu'il y a un trio, Barcola, Dembélé et Mbappé, excusez-moi, qui était en numéro 9. Il dit j'ai trouvé que c'était hyper bien réparti les efforts défensifs entre chacun. Il y a Mbappé qui fixe les 2 centraux, qui les empêche de relancer. Donc là, quelques mois auparavant, c'était génial. Et puis là, il est plus là. Bon, apparemment, l'équipe est meilleure que lui. Alors, c'est un peu la petite musique du moment, quoi. C'est bien de te tomber sur Mbappé. Là, franchement, mais des fois, tu constates pour être là tous les jours, j'ai pas l'impression que ce soit une chasse à l'homme sur Mbappé, c'est mieux sans lui. Non, mais dire qu'ils font des efforts on est un peu surpris que ça tourne bien, finalement. C'est pas forcément contre lui. Ouais, ça tourne bien en Ligue 1. Je veux dire, c'est pas non plus, ils ont toujours un effectif. Non, mais d'accord, ils ont battu disproportionné. Bien sûr, d'accord, mais Nabil, ils ont battu Brest et Lille, qui sont deux équipes. Brest, attends, non, mais Nabil, moi je veux bien, je m'en fous, j'ai pas à défendre qui que ce soit, mais ils ont battu Brest et Lille. On est chaud comme de la braise. Non, mais oui, Brest et Lille, c'est des équipes qui vont jouer avec des champions, voilà, ou qui vont jouer hier. Ça veut pas dire qu'on part en disant qu'ils vont gagner avec des champions. Hier, on a demandé s'ils étaient dimensionnés pour, et j'ai eu plus de noms que Louis. Ils ont déjà envoyé un message. On n'a pas dit ça. Non, mais la différence, pardon. Je fais vite, la différence par rapport. La question n'est pas de savoir est-ce que tu es meilleur ou pas. Évidemment que c'est la saison qui va te le dire. Vous voulez que je mette Nabil sur le banc, il nous a chauffé tous. Non, mais la question est de savoir est-ce que cette équipe, elle ressemble exactement à ce que veut l'entraîneur. Moi, j'aime ça. Raymond, est-ce que ça, moi, je trouve que là, on voit ça. Qui vous plaît que l'équipe ressemble à ce que veut l'entraîneur. Après tout, il a les clés. Ouais, moi, je me méfie avec le PSG parce que début de saison, on dit toujours la même chose. Hein. Ils sont bien, il y a des nouveautés. Il a raison, il y a un peu l'effet rentrée des classes. Il y a toujours au début, voilà, et on attend. On attend voir comment ça va se passer parce qu'il va falloir gérer tout l'effectif. On est bien obligé de parler de ce qu'on a vu sur 4 matchs. Oui. Ça ressemble. Je reprends le match de Lille. Le match de Lille, le but qui est hors-jeu, pas hors-jeu, on ne sait pas. Il change tout. Hein. Et ils étaient en difficulté à ce moment-là. Donc, ils peuvent être en difficulté. On ne les a pas vus encore réellement contre Brest avant l'égalisation. Lille, il joue bien à partir de la 70e, 75e, pendant 3 quarts d'heure. Oui, mais ça veut dire que physiquement, athlétiquement, ils ont réussi à imposer quelque chose à cette équipe de Paris qui, moi, me paraît, je veux dire, avoir quelques soucis à ce niveau-là. J'attends avec impatience. Ah oui, nous aussi. Pas le match de Gérone, parce que Gérone, c'est pas une équipe qui, au niveau athlétique, va imposer quelque chose. C'est une équipe qui joue aussi. Donc ça peut. Déflore pas le prochain. Ça peut aller. Mais il ne déflore pas, il tease. C'est un professionnel. Vous n'avez pas expliqué la télévision à mon Domenech. Non, mais là, il va faire un colloque sur Gérone. J'attends. Voilà, voir comment ça va se passer. On peut dire, pour répondre à la question, oui, dans son esprit de on veut le ballon, on veut garder le ballon, on veut le faire tourner dans tous les sens. Oui, ils sont au point. Okay. Vraiment, quand on les voit jouer, on se dit il se passe quelque chose. Bon, et comme on fait de la télévision, moi j'avais envie de vous montrer de très très belles images. Celle du Paris Saint-Germain. Regardez le clin d'œil du Paris Saint-Germain pour lancer sa campagne européenne. Évidemment, vous aurez reconnu la cérémonie d'ouverture des JO. Et c'est super d'avoir pensé à ça. On peut voir défiler sur la scène tous les prochains adversaires du club parisien. Vous voyez Gérone, Arsenal, là Manchester City ou encore l'Atlético de Madrid. Là, on a Stuttgart. Bref, cette image qui a marqué les esprits, ce spectacle pyrotechnique. C'est de l'intelligence artificielle, hein. Oui, bien sûr. Ah non, c'est une reconstitution. C'est une reconstitution. Cet après-midi, Greg. Après, il y a non, mais parce qu'on peut. Ah ouais, ils ont remis sur la scène. Non, hein. Avec l'IA, maintenant, on fait ce qu'on veut. Mais en tout cas, j'ai trouvé le clin d'œil super sympa de la part du Paris Saint-Germain. C'est très sympa. Formidable deepfake. Quel enfer. Dans un instant, on va justement s'intéresser à ce Paris Saint-Germain. Est-ce que c'est le carton obligatoire? Adrien Rabiot, le grand oral. Il était en conférence de presse. On va en parler après le zap de Tony Molina.